Alain, avec Métasystème, tu t'es spécialisé quand même, entre autres, dans l'approche systémique. Or, le mot systémique, c'est un mot qu'on utilise, on entend de plus en plus, et surtout que c'était Christine Lagarde, je crois, qui la première fois, on va dire, avait suscité énormément d'intérêt quand elle avait parlé de crise systémique. Alors, est-ce qu'on peut crever l'abcès? Qu'est-ce que c'est que l'approche systémique, si tu peux vulgariser ça? Alors, vulgariser, oui. Et en fait, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas une approche sur laquelle c'est intéressant de gloser beaucoup, mais c'est plus une façon d'être, d'écouter et de comprendre ce qui se passe. Et dans le coaching, par exemple, le coaching systémique, c'est un coaching qui se centre beaucoup plus sur les interfaces que sur les entités. Par exemple, c'est pas intéressant si je fais un coaching systémique de Fadila, si j'accompagne Fadila, de faire un diagnostic de tes forces, de tes faiblesses, etc. Je vais plutôt te dire tout de suite qu'ils sont, par exemple, les 10 personnes autour de toi qui sont les plus importantes par rapport à ta réussite. Pour un patron, qu'ils sont les 10 interfaces les plus significatives. Alors ces interfaces, on pourrait dire tout de suite, c'est le comité de direction, mais c'est plus que ça. Ça peut être une relation avec un syndicaliste, ça peut être avec un organisme financier, ça peut être avec un client ou un fournisseur. Quelles sont les relations privilégiées sur lesquelles je dois faire attention. Ensuite, le travail consisterait à dire, bon, par rapport à chacun de ces interfaces, on les prend un à un, comment les rendre 2 fois plus performants. D'accord, donc identifier les différentes interfaces. Sachant que je ne suis pas le seul responsable de cette interface, il y a l'autre aussi. Mais comment je peux participer à rendre cette interface 10 fois plus performante. Ensuite, je peux dire, bon, ça c'est un premier tour, parce qu'il y en a 10 autres auxquels tu n'as pas pensé, et qui sont éventuellement aussi importants. Parce qu'on regarde tout de suite. Alors comment je peux les rendre performants? Comment je peux rendre la relation performante? C'est l'interface. C'est l'interface. C'est-à-dire la relation, si on peut très bien s'entendre, mais ça mène à rien. D'accord. On est très bons copains, mais c'est hors boulot. Qu'est-ce que toi, tu as gagné dans notre interface, on pourrait dire, professionnelle? C'est-à-dire, quel est ton objectif? Quel est mon objectif? Comment est-ce qu'on peut arriver à un accord gagnant-gagnant et vraiment doubler la qualité de cette interface au niveau du résultat? Puisqu'un professionnel va m'appeler pour des raisons professionnelles. Donc tout dépend de ton objectif initial. Si c'est un problème relationnel, on pourrait dire, ok, quelles sont les 10 interfaces relationnelles qui te soutiennent et comment tu peux les rendre 2 fois plus performants. Et là, on va développer des choses dans la relation. Mais la plupart des professionnels, c'est développé par rapport à ces objectifs professionnels. Ça a même durabilité, on pourrait dire. C'est dans un esprit de qualité, de long terme, etc. C'est comment développer des interfaces durables, performantes, pour assurer l'avenir de la société dans son environnement plus large. Alors, en approche système, tout est interface. C'est-à-dire de sortir quelqu'un de son environnement et dire quelles sont tes qualités, tes défauts, comment les améliorer dans l'absolu. Il n'y a aucun intérêt si ce n'est pas utile dans certaines interfaces ou pas d'autres, etc. Donc on va plutôt partir des interfaces. Alors, pour prendre un autre exemple, l'approche système, c'est, supposons que souvent dans le coaching, on va désigner des personnes qui ont besoin de coaching parce que grosso modo ça va mal dans son équipe ou je ne sais pas quoi. C'est presque contre-productif, c'est-à-dire que pour un coach systémique, si quelqu'un a mal dans une équipe, on pourrait dire ça sert à l'équipe. Ça permet d'attirer toute l'attention du patron, ça occupe le patron, ça occupe d'ailleurs la RH, l'équipe va pouvoir dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est pas la peine de mettre pression sur nous parce qu'il y a quand même cette personne en plein milieu. Donc on pourrait dire quelqu'un qui est désigné par le système. Le système trouve intérêt, parce que dans un système, si on voulait que ça marche, on s'arrangerait pour que ça marche. Donc si je suis coach systémique, je vais dire ok, je peux accompagner cette personne, c'est pas un problème. Mais selon qui me parle, par exemple, un directeur de ressources humaines, je pourrais dire qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre pour assurer sa réussite? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire de
différent de plus qui pourrait assurer sa réussite. Je vais l'accompagner, mais c'est bien de voir autour ce qui se passe. Qu'est-ce que le patron a fait pour accompagner sa réussite? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent pour accompagner sa réussite? Quelles sont d'autres personnes? Et tout ça, j'ai cette discussion avec la RH. Quelles sont d'autres personnes qui sont vraiment en interface avec cette personne et qui pourraient avoir une incidence sur sa réussite? Alors si on veut qu'elle réussisse, et quand je vais le coacher, c'est ce que je veux, c'est intéressant d'être conscient de ces incidences. Donc je suis déjà en train de poser des tas de questions RH qui la fait réfléchir à ce qu'elle fait. C'est trop facile de dire il y a un problème, allez-y. En faisant ça, finalement, je coach la RH. Ensuite, je vais dire ce serait bien que je rencontre le patron avant de le coacher, cette personne. Donc je vais aller voir le patron et je vais commencer à le travailler en coaching. Tout ça, c'est du travail, donc ça fait partie du coaching. Mais l'organisation dit telle personne a besoin de coaching, sous-entendu pas les autres. C'est intéressant en tant qu'approche système, de dire, bon, ben, pour que cette personne réussisse, j'ai besoin de parler avec beaucoup d'autres. Quand je leur parle en tant que coach, je les fais réfléchir à l'incidence qu'ils ont sur le résultat de cette personne. Donc je coach finalement toutes les personnes que je peux rencontrer. Ce qui a de facto en fait un impact sur tout le système. À la limite, j'ai presque pas besoin de parler à la personne concernée. Alors je vais la voir peut-être 2 fois sur 10 à l'extrême. Donc j'ai besoin de 10 réunions, mais attendez, les autres c'est nécessaire de les facturer quand même. Alors l'organisation va dire, ben non, ce n'est pas le coaching c'est avec la personne. Sous-entendu, on n'y est pour rien. Et moi je vais dire, attendez, c'est du boulot. Sous-entendu, attendez, je ne fais pas toute une approche de diagnostic préalable, ce n'est pas une diagnostic, c'est du travail pour aider cette personne à réussir. Mais pour illustrer, il faut que je commence avec mon premier interlocuteur. Donc en fait, même un rendez-vous commercial au début est un rendez-vous de coach qui aide la personne à réfléchir à tout ce qu'elle pourrait faire de différent ou tout ce que l'organisation pourrait faire d'autre pour que cette personne désignée ne soit pas un risque social, par exemple, ou que sais-je. Et ça, c'est une approche système. Parfait. Merci.